Namasté. Parlons aujourd'hui de Janu Shirshasana, la posture de la tête sur les genoux, où une jambe est tendue, l'autre pliée. C'est une posture qui est très relaxante, très apaisante. D'ailleurs, si vous êtes stressé et vous avez l'anxiété, il vaut mieux faire cette posture et rester 5-10 souffles dedans, parce que ça aide vraiment à calmer l'esprit. Mais il y a aussi plein de subtilités qu'on va découvrir dans cette fiche sur l'asana Janu Shirshasana. Mais avant cela, parlons d'un sens subtil de Janu Shirshasana. Alors, telle qu'une posture, c'est assez récente. C'est que début XXe siècle qu'on commence à voir cette posture apparaître dans les manuels de yoga et notamment avec, je pense bien, Krishnamacharya. Cependant, si vous lisez les textes comme Hatha Yoga Pradipika, ils vont parler de Mahabandha, Mahamudra, et même si ce n'était pas tout à fait la même posture dans laquelle on les pratiquait, il y a des similitudes dans ces pratiques énergétiques et Janu Shirshasana. Pourquoi? Parce que dans notre progrès spirituel, dans notre progrès énergétique, il y a toujours deux chakras qui sont durs. La première est le chakra racine et la deuxième, le chakra sacré. Et cet asana, il travaille vraiment les deux chakras. D'un côté, nous avons notre talon contre la périnée et on peut donner l'énergie, des coups de pouce énergétiques au niveau de Muladhara chakra. Et de l'autre côté, une hanche est complètement ouverte et donc le sacrum est relaxé. Le mouvement énergétique, l'élément de eau, est très présent dans le corps. C'est ça qui le rend d'ailleurs si apaisant. Et finalement, du fait qu'on est en antéversion du bassin, assure que le ventre il est davantage relaxé et on peut travailler le massage du ventre, relaxer les organes internes, relaxer les viscères et apaiser les glandes surrénales. Donc allons-y, regardons de près comment bien faire Janu Shirshasana. Avant tout le reste, faisons Janu Shirshasana une ou deux fois et on va démarrer en Dandasana. Pour Dandasana, première chose, pensez à tourner les genoux légèrement vers l'intérieur, les orteils pointés vers vous. Poussez à travers les talons tout en tirant les rotules vers le haut. Attention à ne pas faire hyperextension des genoux. Il ne faut pas que les genoux soient en hyperextension. Deuxième chose, si vous regardez, Christelle, elle est assise sur un petit coussin. Je vous conseillerais, en tout cas, si vous n'êtes pas à l'aise, ça c'est sûr et certain, mais même si vous êtes à l'aise, déjà soulevez les fesses un peu et regardez, posez les mains par terre, gardez le dos droit, ouvrez les épaules et juste regardez si vous sentez que vous avez la mobilité au niveau de votre bassin pour pouvoir faire antéversion et rétroversion. De là, si vous avez la mobilité nécessaire, de là, on va plier notre genou gauche et l'amener, le pied gauche, la plante de pied gauche contre l'aine droite. Inspirez, soulevez les bras. Et expirez, prendre le pied dans les mains. D'ici, on va activer les triceps, rouler les épaules en arrière, loin des oreilles. Regardez bien, le mouvement doit venir du bassin, presque de l'aine et pas du tout du bas du dos. Si on est à l'aise ici, là, tout en gardant la longueur dans le dos, sur la prochaine expiration, on va laisser l'abdomen approcher la cuisse autant qu'on arrive. Et ce n'est que vers la fin, on va poser la tête sur la jambe. Si, par exemple, pour Christelle, elle n'arrive pas à complètement poser son ventre sur son cuisse, dans ce cas-là, important de ne pas aller plus loin que ça. Si on essaye d'aller trop loin, le dos va automatiquement arrondir et sur le long, ça peut faire mal. Alors, ce que je vous conseille, déjà pratiquer sur les deux jambes au moins 3-4 fois cette posture, juste pour prendre l'habitude de le faire. Et après, on va commencer à rentrer dans les subtilités de la posture. Cette fois-ci, allons un peu plus en détail dans Janu Shirshasana. Donc, c'est une posture qui cherche quand même à travailler titre énergétique assez profondément. Même sans faire Mahabandha ou Mahamudra, presque automatiquement, les trois bandhas peuvent être présents dans cette posture. Deuxième chose, c'est travailler sur le système digestif tout en calmant, tout en donnant une énergie qui va calmer notre système digestif. Pour cela,
il y a plusieurs activations musculaires qui sont importantes. Donc, on va démarrer toujours en Dandasana. Pensez à bien pousser à travers les talons sans faire hyperflexion de genou, hyperextension du genou. Gardez la longueur dans le dos. Alors, à n'importe quel moment vous sentez besoin, vous pouvez plier les genoux de la jambe tendue si vous n'arrivez pas à bien faire la posture. Ça va de soi. Si vous sentez que vous êtes à maximum de votre capacité, je vous conseillerais même de plier les genoux un peu. C'est la seule façon dans laquelle on peut capter les subtilités d'une posture. Première chose qu'on a besoin de faire, on va partir avec la jambe gauche qui va plier et jambe droite qui va rester étendue. Donc, sur la jambe gauche, première chose qu'on a besoin de faire, c'est activer nos ischios pour ramener le pied vers l'intérieur. Il y a deux façons de faire. Première, c'est on active d'abord les ischios, on plie d'abord le genou et ensuite on va ouvrir. Cette façon, à moins d'avoir une bonne conscience du corps, reste un peu plus dure à faire. Deuxième façon, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc sur une expiration, on va laisser ouvrir le pied vers l'extérieur. Faites attention que le mouvement doit venir de l'aine. Il ne vient pas du pied, il vient de l'aine. Donc c'est l'aine qui est en train de s'ouvrir. Sur expire, ouvrez l'aine, pointez les orteils vers l'avant, sentez une activation tout au long des ischios. Et maintenant, sur une inspiration, on va placer la pied gauche sur l'aine droite. Si ici votre genou reste soulevé, n'hésitez pas à poser un coussin sous le genou. Ce qu'on cherche, c'est assurer que cette hanche reste bien ouverte. De là, on va pousser dans le sol à travers la cuisse gauche, surtout l'intérieur de la cuisse gauche, ce qui va nous donner plus de longueur au niveau du buste. Et là, on va tourner le nombril pour le pointer vers le deuxième orteil du pied droit. Dans cette pied, on essaie de garder les quadriceps bien actifs. Donc, on continue de pousser à travers le talon et on tire la rotule vers le haut pour assurer cette activation ainsi que l'activation des adducteurs. Une fois on est là, on va faire déjà quelques mouvements de antéversion et rétroversion du bassin pour voir si nous avons la mobilité et la souplesse nécessaires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à plier votre genou légèrement. Très important de pouvoir bien faire la posture avec un alignement correct, quitte à être moins étiré que vice-versa. Pensez à garder les épaules en arrière, loin des oreilles. On va inspirer, soulever les bras tout en gardant les épaules en arrière. Et à travers le mouvement du bassin, sur une expire, on va laisser plier le corps vers l'avant. Posez les mains et regardez. Faites un état des lieux une fois que vous êtes juste ici. Première chose qu'on a besoin, c'est d'assurer qu'il y a la longueur au niveau de notre bas d'abdomen et au niveau de notre aine. Qu'il n'y a pas entassement du ventre sur l'aine. Pour cela, toujours légère rétroversion, cherchez la longueur avant de refaire antéversion et vous laissez plier davantage. Deuxième chose, assurez que les épaules restent bien ouvertes, loin des oreilles et qu'il y a la longueur dans les muscles abdominaux de nouveau. Seulement après, une fois que vous êtes satisfait, on va tirer les triceps. Sans les tourner vers l'intérieur, Estelle. On va tirer les triceps. Donc, tirer les triceps, on peut le faire juste comme ça. Voyez? C'est juste un mouvement de tirer vers là-haut. Ça va les activer, ça va aider à ouvrir les épaules et les garder ouverts. Et une fois que vous êtes confortable, vous pouvez laisser plier vers l'avant. Et ici, si vous avez une bonne souplesse, n'hésitez pas à prendre comme ça ou même prendre la poignée pour assurer que les triceps restent actifs tout au long de le travail dans la posture. Toujours pensez à garder votre dos ouvert, votre dos droit. Pensez et revoyez, est-ce que votre hanche gauche, là en l'occurrence, reste bien ouverte. Cette partie de relaxation est très très importante dans cette posture.
Si une hanche n'est pas complètement relaxée, dans ce cas-là, les effets qu'on cherche à obtenir à travers la posture ne seront pas aussi forts ou aussi importants. Deuxième chose à tenir en compte, ne pas laisser le dos courbé ou faire une scoliose presque, tordre sur un côté. Toujours penser que les hanches doivent rester alignées avec vos épaules. Donc les os que vous sentez ici, les iliaques, il faut qu'ils restent sur la même ligne que votre épaule. Une fois que vous êtes confortable dans la posture, comment on peut travailler la souplesse? Très simplement, chaque inspire, c'est le moment de faire un léger, alors c'est très léger rétroversion, cherchez de nouveau la longueur et expirez. Laissez-vous plier, laissez l'abdomen approcher les cuisses un peu plus. Alors, il y a plusieurs fautes qu'on peut faire dans Janu Shirshasana, mais la plus grande faute que nous faisons, c'est qu'on n'arrive pas à assez tourner le corps vers la jambe où on va plier. Ce qui fait que le dos, il commence à faire presque comme il est le cas dans la scoliose, il commence à faire un genre de torsion qui n'est pas très bon pour les vertèbres. Donc, toujours penser à tourner les deux iliaques et pour cela, pousser dans le sol à travers la cuisse qui est pliée, ce qui va vous donner la longueur nécessaire pour pouvoir tourner légèrement les hanches. Et de là, on peut plier et approcher la buste des cuisses. Deuxième chose, et deuxième faute que nous faisons souvent, c'est qu'on veut tellement garder les jambes droites. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. On peut aussi faire la posture et avoir tous les bienfaits. Là, en l'occurrence, davantage. Là, en l'occurrence, en pliant la genou. Ce qui vous permettra de rapprocher davantage votre abdomen de votre cuisse. Ce qui est clé pour réussir à sentir les bienfaits de la posture. Parce que c'est cet contact et le souffle. Vous voyez, quand on va inspirer, expirer, qui va masser les organes internes, qui va apaiser les glandes surrénales. C'est une posture qui est très utilisée dans le cas de manque d'énergie, dans le cas de quelqu'un qui est très stressé, dans le cas de quelqu'un qui a même une petite dépression. Pourquoi? Justement parce que ça permet de calmer les glandes surrénales et ramener le corps dans un état de régénération et rajeunissement. Mais pour cela, le mouvement clé, ça ne fait pas combien on étire, il se fait combien notre cuisse et toute l'énergie de la terre qui est présente dedans arrive à masser notre ventre. Troisième point qui est important, c'est que parfois on a tendance à trop s'enfermer dans la posture, ce qui va empêcher une bonne souffle, une bonne respiration et on va avoir beaucoup plus de mal à vraiment sentir toute l'énergie que cette posture peut nous amener. Donc, toujours penser à garder les épaules bien ouvertes en arrière et loin des oreilles. Et pensez à bien activer les triceps parce qu'ils sont la clé pour assurer que le corps reste ouvert. Quatrième chose n'est pas tout à fait une faute, mais c'est un peu capter le sens subtil de la posture. Ici, la terre est activée. Donc, nos jambes, ils sont liés à l'élément de terre, à chakra racine. Mais il y a un mouvement de bassin qui est entièrement lié à Swadhisthana chakra, la chakra sacré. On est en train de travailler directement sur le sacrum. D'ici, le talon, surtout quand on va rentrer dans les pratiques énergétiques, on va essayer vraiment de la poser contre le périnée, ce qui va activer notre chakra racine et générer ce mouvement énergétique entre le chakra racine et la chakra sacré. Le ventre et donc le troisième chakra, il va être plutôt apaisé. Cette énergie de terre et l'élément d'eau pourra propager dans tout notre corps, surtout si le quatrième chakra qui va s'occuper de la circulation est ouvert aussi. J'espère que toutes ces astuces vous auront aidé. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.